Bonjour les collègues, bienvenue dans les Légions Vertes, votre rendez-vous éco-folklorique où la nature prend la parole et nous, on écoute. On est accompagné des spirits très spéciaux, les Curupira et les Maskilili. Deux légendes, deux gardiens, une seule forêt. Attends, Curupira, c'est un plat typique ou... Pas vraiment. Le Curupira, c'est une figure ancienne du folklore brésilien. Un petit homme aux cheveux flamboyants avec les pieds tournés vers l'arrière. Il protège la forêt contre les bûcherons et chasseurs illégaux. Pied à l'envers, c'est pour faire du moonwalk vert. C'est surtout pour embrouiller ceux qui veulent le suivre. Le Curupira est considéré comme un symbole de résistance environnementale, attirant l'attention sur la déforestation, les incendies et la chasse illégale. La destruction de la forêt entraîne des conséquences graves comme la perte de biodiversité, les changements climatiques, la sécheresse et les menaces envers les peuples indigènes, bien sûr. C'est pour ça que le Curupira rappelle à la population que la forêt doit être respectée, nous poussant à réfléchir sur notre rôle et notre responsabilité en ce qui concerne la préservation de l'environnement. Merci Rebecca. Et vous savez quoi? L'Amazonie ne s'arrête pas aux frontières du Brésil. Elle traverse plusieurs pays comme la Guyane française où on trouve un personnage très similaire au Curupira, le Maskilili. Pour en parler, on accueille maintenant Bia, spécialiste du folklore guyanais. Bonjour à tous. Le Maskilili est un esprit protecteur de la forêt, comme le Curupira, très connu en Guyane. Il est souvenu comme un homme sauvage solitaire qui vit dans la jungle et punit ceux qui la détruisent. Et quelle est l'importance de Maskilili sur le folklore guinéen? Il est comme un personnage pour les enfants ou... Non. Ces personnages comme le Maskilili ou le Curupira ne sont pas seulement pour les enfants. Ils sont des symboles culturels forts qui nous rappellent que la nature est vivante et qu'elle se défend. Les histoires autour de Maskilili transmettent l'idée que les humains doivent limiter son exploitation des ressources naturelles pour éviter les conséquences négatives. Ah, alors c'est un outil pédagogique. Oui. Par l'oralité, les mythes enseignent aux jeunes générations l'importance de respecter la forêt, ce qui en fait un outil d'éducation écologique traditionnelle de la Guyane. Et justement, aujourd'hui, la forêt a besoin d'aide. Les incendies, la déforestation, l'exploitation illégale, ce ne sont plus des légendes, ce sont des urgences. Pour en parler, accueillons Manuela, une représentante indigène de la région amazonienne. Bonjour, je viens d'une communauté qui vit depuis toujours dans la forêt. Nous voyons les arbres tomber, les rivières se polluer, les animaux disparaître et personne ne nous écoute assez. Nos ancêtres avaient déjà averti. Détruire la forêt, c'est nous couper de la vie. Nous avons besoin de plus de personnes comme Chico Mendes et Dorothy Stang qui ont donné leur vie pour protéger l'Amazonie. Chico, militant écologiste, défendait les droits des peuples de la forêt et cherchait un développement durable conciliant préservation et survie locale. Dorothy, non-américaine au Brésil, luttait contre agriculteurs, bûcherons et accapareurs des terres. Nous devons utiliser leur exemple et agir rapidement. Nous avons besoin de votre aide. Merci Manuela. Pour conclure, parlons des solutions. On accueille Diego, écologue brésilien. Bonjour à tous. Pour protéger l'Amazonie, il faut écouter les peuples locaux, respecter les savoirs traditionnels et réagir vite. Loi, éducation et consommation responsable. Les Curupira et Maskilili sont des métaphores. Mais nous devons devenir les vrais gardiens de la forêt. Par exemple, après les scandales des usurpateurs qui ont contaminé un fleuve au nord du Brésil avec du mercure, il faut renforcer la surveillance, punir les responsables et investir aux projets durables pour les communautés locales. De cette façon, on protégera les rivières, la santé des habitants et l'avenir de la forêt. Merci à tous nos invités et collègues engagés. Où vous soyez, n'oubliez jamais, la nature raconte et nous, on écoute. Mais il faut aussi se souvenir que la violence persiste en Amazonie. L'assassinat de la missionnaire Dorothy Stang, puis la mort du journaliste Don Phillips et de l'indigéniste Bruno Pereira montrent que décennie après décennie, le même drame se répète. À bientôt dans les Légions Vertes. Au revoir les collègues.